Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah vous récompense de me confirmer au niveau du son pour les premiers qui arrivent. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. L'île est avec nous, masha'Allah. Juste le son, s'il vous plaît. Je sais que vous avez écrit, mais moi je ne le vois pas, j'attends. Ouais, on profite du chant des oiseaux dans cet espace qui est très très agréable. Voilà, j'attends juste au niveau du son pour que je puisse démarrer. On t'entend bien. D'accord. Barakallahu fik Ludo. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, où que vous soyez, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi que nos enfants, s'ils nous écoutent, mashallah. Qu'Allah vous récompense de me confirmer au niveau du son, j'ai bien reçu là vos messages, c'est vraiment gentil, je vous remercie infiniment. Encore un nouveau jour, encore un jour agréable à passer ensemble et j'espère que ce sera un jour qui témoignera en notre faveur le jour du jugement. Le fait de se réunir pour s'unir, le fait de se réunir aussi pour méditer, le fait de se réunir pour réaliser cette fraternité, le fait de se réunir aussi pour se réformer, pour remettre à jour nos connaissances, pour remplir ce cœur d'amour, de respect et d'admiration envers notre Seigneur, Sa Majesté. Il est très important de nourrir son cœur, de nourrir sa foi, de nourrir sa crainte. Allah Azzawajal va révéler ce Coran et l'a appelé la lumière, An-Nur. On va y revenir dans Surat Al-A'raf. La lumière, c'est celle qui t'aide à cheminer, qui t'éclaire le chemin. C'est celle aussi qui t'apaise, la lumière, c'est celle aussi qui te réconforte. La lumière, quand on est dans l'obscurité, c'est celle qui apporte la joie. C'est celle qui apaise. La lumière, subhanallah, c'est celle qui nous oriente, qui nous guide dans l'obscurité de notre époque, de notre vie. Il n'est pas évident de vivre sa foi, certes, c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a parlé d'une très très grande récompense auprès de ses compagnons et il leur a expliqué, subhanallah, et je tiens vraiment à mentionner ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il arrivera une époque de trouble où le sang va se répandre. Vous avez vu, subhanallah, que à peine déconfinement qu'on a entendu la mort de ce Floyd, tué de manière quasi volontaire, hein. En tout cas il est jugé pour meurtre, ce policier. À peine, subhanallah, il y a eu des confinements qu'on constate encore que l'injustice règne, l'orgueil règne aussi. Subhanallah, on se croit supérieur à une communauté, supérieur à des êtres, supérieur par sa fonction, supérieur aussi juste par son propre cœur, hein, par sa propre intention. Il est important vraiment de saisir le sens du Coran et de se dire que, subhanallah, si le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de cette période de trouble, de sang qui va être versé au niveau des guerres civiles, au niveau de ce qui se passe autour de nous, subhanallah, vous ouvrez Google et vous allez voir qu'il y a tel fait divers, tel fait divers, tel fait divers, et de plus en plus de manière gratuite. C'est ça le problème, subhanallah. C'est que ce n'est pas une guerre où il y a
quelqu'un qui se défend, qui riposte face à une attaque. Là, c'est vraiment une guerre qui ne dit pas son nom, mais une guerre gratuite. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit ma communauté aura la récompense de 50 hommes. Et les compagnons ont réagi, ont dit ya Rasulallah, 50 hommes de notre époque, c'est-à-dire 50 compagnons, 50 hommes de leur époque. Alors si on traduit, ça serait la récompense de 50 compagnons. Déjà si on arrive à réunir 10, 20 compagnons à notre connaissance, c'est déjà pas mal, mashallah. Si vous mettez Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, si vous mettez Bilal, si vous mettez mashallah d'autres compagnons. Et si vous mettez 50 hommes de notre époque, mashallah, la balance va parler très très vite. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit 50 hommes de notre époque. Ça signifie quoi? Qu'une salat aura la récompense de 50 compagnons. Une invocation aura la récompense de 50 compagnons. Assistez à ces lives que vous devez partager, mashallah, c'est une aumône. Assistez à ces lives et écoutez le Coran pour le méditer et le partager qui devient une sadaqa, ça devient une œuvre de 50 compagnons. C'est juste magnifique. Tout ce que je vais faire dans ma vie, à mon époque, chaque œuvre, ça sera la récompense de 50 compagnons. Parce qu'on est dans une période de test, de grande épreuve. On est dans une période où la foi est très difficile, c'est-à-dire il va falloir s'accrocher. S'accrocher parce qu'il y a le bas monde, s'accrocher parce qu'on est sujet à imiter les autres, s'accrocher parce qu'il y a la mode, la tendance, il y a l'ambiance, il y a les fêtes, il y a les plages, il y a, vous voyez, les ambiances, etc. Ça donne envie. Pourquoi? Parce que Shaitan embellit les choses. Et celui qui est célibataire, celui qui est marié, celle qui est célibataire, celle qui est mariée, eh bien la vie n'est pas facile. Pour celui qui est célibataire et celle qui est célibataire et celui qui est marié et celle qui est mariée. À nous, subhanallah, de se dire que je suis un véritable croyant, mais le dire, hein, parce que les messagers ont dit « Inni Rasoul », je suis messager. À nous de dire « je suis un véritable croyant » et être convaincu de ça. Parce qu'Allah, il nous a appelés les musulmans, il nous a appelés les croyants. Et Moussa alayhi salatu wassalam, on l'a vu hier et il a dit, lorsque il s'est évanoui, il a repris ses esprits, quand Allah s'est manifesté vers la montagne, Inni awwalul mu'minin, et je suis le premier des véritables croyants. Et ça fait partie de l'estime de soi, de la confiance en soi, quand on a confiance en Allah, de dire oui, je suis un véritable croyant. À nous d'être à la hauteur de cette parole et de ne pas rester dans une foi troublée, floue. On a besoin d'enraciner tout ça comme l'arbre, mashallah, est enraciné juste derrière moi. Je suis vraiment restée derrière cet arbre, mashallah, qui est très très beau, magnifique. Les branches touchent quasi le sol. Il est résistant, il est beau, il est magnifique. J'essaye de vous partager ce que je vois, ce que je ressens. Et ça fait partie de l'estime de soi, c'est-à-dire comment moi je me vois. L'estime de soi, c'est comment moi je m'estime, je me valorise, je me considère, avec ce qu'Allah m'a donné, a créé en moi, avec une âme dont je dois en prendre soin, dont je dois la purifier. C'est la valeur que j'ai à mes yeux, tout simplement. L'estime de soi, ça n'est pas ce que les autres... Parce que ça fait partie de la forte personnalité, l'estime de soi. Il y a différentes branches. Alors l'estime de soi, ça serait par exemple le tronc. Et dans l'estime de soi, vous avez l'affirmation de soi, la confiance en soi, etc. Ça, c'est à voir en séminaire, Inch'Allah. D'accord? Parce que j'anime des séminaires intensifs au niveau de l'estime de soi. Et prochainement, bi'idhnillah, j'espère avoir l'occasion de vous proposer un séminaire très complet de l'estime de soi. La forte personnalité, d'accord, c'est le tronc d'arbre. C'est ça, la forte personnalité. Et dans la personnalité, dans le tronc, il y a par exemple celui que vous voyez là, juste là, l'estime de soi.
D'accord? Et vous avez, subhanallah, aussi une autre branche qui s'appelle la confiance en soi, une autre branche aussi qui s'appelle l'affirmation de soi. D'accord? Il est important de construire sa personnalité, mais pas n'importe laquelle, la forte personnalité. Inni awwalul muslimin, awwalul mu'minin, et je suis le premier des véritables croyants. Il faut savoir le dire. Ça fait partie de la forte personnalité. Allah Azza wa Jal a voulu qu'on médite aujourd'hui la 10e partie de Surat Al-A'raf, qui va se succéder jusqu'à dimanche, bi'idnillah, cette 7e sourate mécoise. Vous voyez que dans Surat Al-A'raf, qui est mécoise, c'est une sourate donc révélée à la Mecque pour la plupart de ces versets. Il fallait construire la personnalité. Il fallait ancrer la foi, l'enraciner. Et il est important dans la vie du croyant de comprendre comment on doit aussi vivre sa foi, vivre cette forte personnalité avec la foi, la crainte, l'estime, avec l'affirmation de soi, puisqu'on l'a vu dans les histoires des prophètes et messagers, qu'ils s'affirmaient, qu'ils affirmaient les versets, ce que Allah leur avait révélé, et ils affirmaient aussi qu'il fallait que les autres suivent le message. Il est important de méditer le Coran pour enraciner tout ça, parce que le Coran c'est la lumière. C'est celui qui nous montre ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Et tout ceci pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Alors on va continuer aujourd'hui avec les Bani Israël, le retour de Moussa alayhi salatu wassalam, puisqu'il est parti, donc on a vu hier qu'il était parti à la rencontre de son Seigneur et qu'il a jeûné 40 jours. Il était censé partir pour 30 nuits, mais d'après les savants, il aurait nettoyé sa bouche avec un siwak et Allah va prolonger 30 nuits par 10 nuits. Et les anges qui appréciaient l'odeur de la laine de Moussa alayhi salatu wassalam, donc la laine du jeûneur, eh bien avec ce siwak c'est comme s'il avait un petit peu cassé cette bonne odeur. Vous voyez, subhanallah, nous peut-être qu'on n'apprécie pas, ou les autres, mais Allah Azza wa Jal et ses anges apprécient. Donc vous voyez qu'il y a deux mondes différents. Nous on le perçoit dans notre monde comme étant peut-être une mauvaise odeur, mais auprès d'Allah Azza wa Jal et de ses anges, c'est une odeur de musc. Alors il va rester 40 nuits et il va rencontrer son Seigneur qu'il va lui parler. Et Moussa alayhi salatu wassalam aimait tellement cette rencontre, cette proximité, cette affinité, cette relation avec son Seigneur, subhanallah, qu'il a espéré, il a demandé de le voir. Allah s'est manifesté par sa lumière, par sa grandeur, et Moussa alayhi salatu wassalam a perdu connaissance. Et lorsqu'il retrouve ses esprits, subhanallah, la première réaction, il dit Subhanak, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Tu ne ressembles à rien dans ce monde. Seigneur, Subhanak, c'est-à-dire tu es excellent et parfait. Allah est excellent dans son être, il ne ressemble à personne et personne ne lui ressemble. Et il est excellent, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toute imperfection, de toute erreur. Allah est parfait, il est sublime, il est sa majesté, il est son excellence. Et il a procédé au repentir. Il est revenu vers Allah Azza wa Jal, Inni tubtu ilayk, je reviens vers toi. Et on avait expliqué que l'istighfar, tawba, le repentir, ne venait pas uniquement après un péché, mais ça peut venir aussi quand on est dans un acte d'adoration. Pour qu'Allah Azza wa Jal accepte cet acte, il se peut, subhanallah, qu'on ait manqué de sincérité, mais ça fait partie aussi de l'humilité, pour pas qu'on soit pris d'orgueil et d'ostentation. Quand on fait un acte, astaghfirullah, astaghfirullah, Seigneur, inni tubtu ilayk, je reviens vers toi. Seigneur, sois satisfait de mon acte, de mon intention, de ce que j'ai pu faire. C'est aussi ça, le repentir. At-tawba veut dire revenir auprès d'Allah, et on revient avec plein d'humilité, avec notre petitesse face à la grandeur de son excellence. Moussa alayhi salatu wassalam donc revient auprès de son peuple avec
les tablettes qui étaient la Torah, at-Tawrat, révélée par Allah. Donc il avait reçu les tablettes déjà écrites. Ce n'est pas comme le Coran, ce sont des paroles révélées que le prophète ﷺ entendait uniquement. Là, Allah Azza wa Jal lui a fait honneur, les tablettes étaient déjà écrites. D'après les savants, voilà, les anges avaient écrit les versets de la Torah et Allah Azza wa Jal va lui remettre la Torah à travers les anges, à travers des messagers, de manière entière. Il a tout reçu au niveau de la Torah. La Torah était une guidance, était une rahma, était une lumière aussi pour les Bani Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout. Comment gérer sa vie, comment adorer Allah Azza wa Jal, il y avait absolument tout dans cette Torah. Que s'est-il passé lorsque Moussa alayhi salatu wassalam va revenir auprès de son peuple? Juste avant, Allah l'avait averti. On l'a vu dans Surat Taha et Allah lui a dit Qala inna fatanna qawmak. Et nous avons testé ton peuple. Min ba'dik, après toi. Wa adallahum as-samiri, et le samaritain les a poussés à l'égarement. Surat Taha, le verset 85. Donc, Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'il entend ce message, il est pris de colère pour Allah. C'était une colère vouée uniquement pour Allah. Il n'a pas accepté que son peuple, après lui, devienne mushrik. Un peuple qui associe un veau d'or, à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils croyaient en Allah, eh bien, en même temps, ils ont voué un culte sacré à un veau d'or, que Samiri avait fabriqué. Donc ça va être la grande surprise pour Moussa alayhi salatu wassalam. Et imaginez être à sa place, c'est-à-dire qu'il laisse son peuple dans l'adoration, dans l'obéissance, et il le récupère, il revient en adorant un veau ou en adorant autre chose. Imaginons, nous par exemple, on a des enfants, on a un conjoint, on part en voyage, on revient et puis on s'aperçoit que nos enfants ou notre conjoint s'est mis à adorer un gourou, s'est mis à adorer le soleil, s'est mis à adorer, à fédérer à une secte, à une autre religion, etc. Vous voyez, subhanallah, que Moussa qui était très très attaché à son peuple et il voulait vraiment en prendre soin et c'était vraiment le grand leader, le grand messager, le grand prophète. Et subhanallah, il a aussi sacrifié beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour que son peuple reste obéissant à Allah Azza wa Jal. Il les avait éduqués, il les avait rappelés, il les avait avertis. Moussa alayhi salatu wassalam était vraiment derrière son peuple. Alors il revient en colère et triste et Allah nous dit dans le verset 50, et on va aujourd'hui méditer les versets 150 à 159, seulement voilà une dizaine de versets, mais qui sont très longs, vous allez voir. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Dans les versets 150 et 151, Allah nous dit: Et lorsque Moussa est retourné à son peuple très en colère et très attristé, il dit: c'est dans cet état que je vous ai laissé quand je suis parti. Est-ce que vous avez voulu avancer l'ordre de votre Seigneur? Et il a jeté les tablettes et s'en est pris à son frère en le saisissant par la tête et en le traînant vers lui. Haroun donc répond et lui dit: Fils de ma mère, certes le peuple m'a considéré comme faible et ont essayé de me tuer. Alors ne pousse pas les ennemis à se réjouir de ce qui nous arrive et ne me confonds pas avec le peuple des injustes. Moussa alayhi salatu donc c'est lui qui va parler et il dit: Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mon frère
et fais-nous entrer dans ta grâce parfaite. Et tu es le plus grand clément des cléments. Allah Azza wa Jal nous parle de la colère de Moussa alayhi salatu wassalam, donc face à son peuple qui est en train d'adorer le veau d'or. Il arrive et il les voit, subhanallah, dans cet état, c'est-à-dire en train d'adorer cet animal. Et chaque, en fait, messager veut offrir la meilleure communauté à son Seigneur. Et lorsque Moussa est retourné à son peuple, très en colère et très attristé, il était très triste, très en colère. C'était une colère vouée pour Allah Azza wa Jal. Il dit, c'est dans cet état que je vous ai laissé quand je suis parti. Est-ce que je vous ai laissé dans un état de shirk? Et Allah ajoute, est-ce que vous avez voulu avancer l'ordre de votre Seigneur? Est-ce que vous avez voulu, subhanallah, devancer Allah dans son commandement? Est-ce qu'Allah vous a permis d'associer, d'être dans le shirk du veau? Vous voyez, subhanallah, Moussa alayhi salatu wassalam réagit, il est consterné, il est très pris de colère, il n'a pas accepté que son peuple tombe dans cet égarement. Et Moussa alayhi salatu wassalam va s'en prendre à son frère, on l'a vu hier, puisqu'il l'avait désigné comme son remplaçant pendant son absence. Moussa alayhi salatu wassalam va aussi s'en prendre à Haroun parce qu'il lui avait confié cette responsabilité. Donc il parle au peuple d'abord. Est-ce que je vous ai laissé dans cet état? Est-ce que vous voulez légiférer avant qu'Allah légifère? Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, et il a jeté les tablettes et s'en est pris à son frère en le saisissant par la tête et en le traînant vers lui. Moussa alayhi salatu wassalam donc est dans cette colère, et vous savez, c'est le seul messager parmi tous les prophètes et les messagers qui avait cette colère, subhanallah, qui ne pouvait pas contenir sa colère pour Allah Azza wa Jal. Sa colère, c'est vrai qu'elle était dans l'excès, mais c'était un messager qui se mettait en colère très vite et qui se calmait aussi très vite. Et c'était une colère vouée pour Allah Azza wa Jal. Alors regardez, on a en face de nous deux hommes. Je reprends. Et il a jeté les tablettes et s'en est pris à son frère en le saisissant par la tête et en le traînant vers lui. Moussa alayhi salatu wassalam est pris d'une colère immense, qui lui fait jeter les tablettes au sol, alors que ce sont les versets. Imaginez, on prend le Coran et puis on le jette, on est pris de colère. Ensuite, il s'en prend à son frère physiquement et il le traîne. Et regardez, subhanallah, notre deuxième homme qui est messager aussi. N'oublions pas, il est messager aussi. Mais c'est une autre personnalité. Une personnalité très douce, très patiente, très sage aussi. Haroun était connu pour ça chez les Bani Israël. Il dit, « Fils de ma mère, certes le peuple m'a considéré comme faible et ont essayé de me tuer. Alors ne pousse pas les ennemis à se réjouir de ce qui nous arrive et ne me confonds pas avec le peuple des injustes. » Écoutez bien ce que Haroun alayhi salatu wassalam dit. Et là, ça rejoint, subhanallah, notre chapitre sur la colère dans la purification de l'âme. Un élément important, Haroun est plus grand que son frère de 3 ans. Donc il est plus grand que lui, mais il est plus raisonnable que lui. Je reprends, il dit fils de ma mère. Donc il le prend par les sentiments, par l'émotion. Yabna il ne lui dit pas mon frère. Il lui dit fils de ma mère. Donc il lui fait rappeler sa maman auquel il était très attaché. Certes, le peuple m'a considéré comme faible. Par ma douceur, par ma gentillesse, par ma patience, qui sont des qualités d'un messager, certes, mais un leader, il leur a dit, alayhi salatu wassalam, qui les tenait. Haroun
qui avait sa personnalité, hein, mashallah, il a une forte personnalité quand même, Haroun, qui est différente de Moussa alayhi salatu wassalam. Il a une forte personnalité, la sagesse, la patience et la douceur. Donc, au niveau de ses paroles, il va employer des termes qui vont commencer à calmer Moussa alayhi salatu wassalam, parce que Haroun est le plus raisonnable des deux. Et le plus raisonnable des deux, c'est lui qui doit patienter et raisonner l'autre. C'est comme ça que le Coran nous éduque. Je reprends. Fils de ma mère, certes le peuple m'a considéré comme faible. Ils savent comment je suis. Gentil, doux, bienveillant, patient. Je n'ai pas ton charisme, Moussa. Et on essaie de me tuer. Je leur ai fait le rappel, je les ai avertis. Et ils ont tenté de me tuer. El-Yahoud, Qatalatul Anbiya. Les Bani Israël, les Juifs, étaient ceux qui avaient tué tous les prophètes et messagers. Alors ne pousse pas les ennemis à se réjouir de ce qui nous arrive. Dans ton comportement, dans ton acharnement, tu t'en prends à moi, et il y en a qui vont dire « Ah ben, ils se disputent ». Deux messagers qui se disputent. Et là, ça nous éduque aussi. C'est très important de prendre conscience que parfois dans nos comportements, on peut affaiblir les gens d'un navire, les gens d'un bateau, d'un paquebot. Parce qu'une dispute nous fait rappeler aussi que la nuit de la valeur, la nuit du destin, cette nuit exacte a été reprise par Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une dispute. Deux hommes à la mosquée, deux compagnons à la mosquée se sont disputés. Allah a enlevé la nuit. Ici, nous avons deux messagers. Moussa qui s'en prend à son frère, pas son frère personnellement, mais un messager, et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait pendant mon absence ?» Mais Haroun est resté digne. Et c'est ce à quoi nous invite le Coran, à rester digne comme cet arbre debout. Haroun est debout et il lui parle et lui dit « S'il te plaît, calme-toi. » Il y en a qui vont peut-être se réjouir de ce qui nous arrive. Ash-shamata, c'est se réjouir, on l'a vu dans la purification de l'âme, dans l'une des passions illicites. Ash-shamata, c'est se réjouir du mal de ce qui arrive aux autres. Sallam nous a mis en garde. Il se peut que l'autre soit testé, mais aussi que tu sois testé par la suite. Il est important de ne pas se réjouir du mal des autres, parce que ça peut se retourner contre nous. Alors il lui fait le rappel. Moussa reprend très vite ses esprits. Comme je vous ai dit, il s'énerve très vite, il s'emporte très vite, mais il se ressaisit aussi très vite. Alors ne pousse pas les ennemis à se réjouir de ce qui nous arrive et ne me confonds pas avec le peuple des injustes. Encore une fois, le mot injuste qu'on a vu hier est revenu ici. Injuste, c'est mettre quelque chose pas au bon endroit, au mauvais endroit. Alors, ici, ce qui était juste, c'était d'adorer Allah. Ce qui est injuste, c'est de mettre l'adoration d'Allah Azza wa Jalla à un autre endroit et de remplacer par l'adoration du veau. Moussa alayhi salatu wassalam, donc, qui s'était absenté au début pour 30 nuits, et ça a été prolongé pour 10 nuits de plus, 40 nuits. Il revient. Les Bani Israël qui l'attendaient se sont dit « Mais Moussa s'est trompé, le Dieu de Moussa est là et non pas ailleurs. » Haroun qui a fait du mieux qu'il pouvait avec ce peuple au comportement rebelle, au comportement déviant. Moussa alayhi salatu wassalam reprend son esprit. Il reconnaît qu'il s'est mis en colère. Il reconnaît, subhanallah, qu'il était en tort. Alors il dit, Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mon frère et fais-nous entrer dans ta grâce parfaite. Et tu es le plus grand clément des cléments. Donc, Seigneur, pardonne ma colère. Oui, subhanallah, c'est
C'est ça qu'il faut retenir aussi de Surat Al-A'raf. C'est-à-dire qu'on est entre les deux. On est dans une colère qui peut aussi nous faire basculer dans les gens de l'enfer, comme une colère qui peut nous faire basculer dans les gens du paradis. On est entre les deux et on prend conscience et on se dit, attention, je me suis mise en colère, je me suis mis en colère, mais je demande pardon à mon Seigneur tout de suite. Que tu sois conjoint, que tu sois conjointe, que tu sois parent, que tu sois enfant, que tu sois frère et sœur, que tu sois frère dans une communauté, tu t'es emporté dans ta colère, tu t'es laissé envahir par la colère, reviens tout de suite auprès de ton Seigneur par l'istighfar. Allah dit, et lorsqu'ils s'emportent dans la colère, ils pardonnent tout de suite. Alors on est obligé ici de comprendre que ce qui va éteindre la colère, c'est l'istighfar, qui est une force. Parce que, en fait, l'istighfar, c'est un moyen de faire preuve d'humilité. Parfois, voilà, on a entendu une parole qui nous a agacés, et puis ça rumine. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, permets-moi de gérer cette colère et permets-moi aussi de pardonner à l'autre. Si on ne fait pas ce travail, la colère risque de devenir rancœur dans le cœur, tache noire sur tache noire sur tache noire, et ça fait des personnes qui disent « on m'a fait du mal, mais j'arrive pas à pardonner ». Ben oui, c'est normal, parce que la colère s'est installée dans le cœur. Et lorsque la colère s'installe, subhanallah, dans le cœur, eh bien, ça fait subhanallah, des personnes qui vivent cette colère et qui ont du mal, subhanallah, à s'en défaire. Et là, c'est une leçon de sagesse de la part de Moussa, alayhi salatu wassalam, qui est le bien-aimé d'Allah. Et on a aussi le beau comportement de Haroun. Nous avons deux hommes exceptionnels. L'un qui parle à ceux qui sont dans la colère et qui ont du mal à gérer cette colère. Voilà le remède, l'istighfar, se repentir et aussi demander pardon à celui qui est en face de nous. La personne qui est la cause de notre colère. Et on éteint avec les extincteurs, avec les subhanallah, avec les grands jets d'eau, on éteint la colère. Moussa alayhi salatu wassalam, je le répète, excusez-moi, c'est des messages qui arrivent. Moussa alayhi salatu wassalam est pris par la colère, il nous éduque. Allah est en train de nous éduquer à travers Moussa alayhi salatu wassalam, ça arrive d'être en colère. Ça peut arriver, moi la première. Mais comment y remédier? Voilà le remède. Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mon frère. Et on doit garder cette invocation tout au long de notre vie. Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mon parent. Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mon enfant. Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mon conjoint. Seigneur, pardonne-moi et pardonne à ma sœur. Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mon frère. Seigneur, pardonne-moi et pardonne à la personne qui m'a offensé. Il n'y a que à travers ce moyen qu'on pourra purifier la colère. Ça arrive et on est dans une époque, dans une période où la colère est présente, permanente. On est sujet à la colère. Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mon frère. Donc, ce qui est arrivé à lui et les Bani Israël, c'est-à-dire sa relation avec les Bani Israël qui s'en sont pris à lui. Lui, il a voulu bien faire. Seigneur, pardonne-lui. Vous voyez, subhanallah, qu'il n'a pas eu tous les éléments. Allah était présent, il savait ce qui se passait. En même temps qu'il observait les Bani Israël, Allah était en même temps avec Moussa, alayhi salatu wassalam. Mais il a eu l'art de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Seigneur, pardonne-moi et pardonne à mon frère. Et attendez, c'est pas fini. Et fais-nous entrer dans ta grâce parfaite. Seigneur, on te demande ta grâce, ta considération. Et la considération, c'est aussi le fait qu'Allah Azza wa Jal accepte notre repentir, qu'il éteint la colère et qu'il remplace la colère par de la rahma dans le cœur et qu'on reste unis,
qu'on reste unis. Parce que la colère désunit, la colère sépare, la colère crée un fossé entre les gens. Et fais-nous entrer, Seigneur, dans ta grâce. C'est ce qui nous manque, Wallah. Si on doit encore retenir un souvenir, garder un souvenir de Surat Al-A'raf, c'est aussi Moussa alayhi salatu wassalam, lorsqu'il demande pardon à Allah, il revient, il éteint sa colère et il maintient le lien avec son frère pour ne pas laisser la rancœur s'installer dans le cœur. Et tu es le plus grand des cléments. Et ça, c'est une manière justement de vouer de l'admiration à Allah Azza wa Jal. Wa anta arhamur rahimin. Ça signifie quoi, arhamur rahimin? C'est que aussi ta grâce, elle ne ressemble à aucune grâce. On peut avoir de la rahma entre nous, mais la rahma d'Allah est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'Allah nous considère, même si on a fauté, on était dans l'erreur, on a péché. Il continue à nous donner, il continue à nous offrir, il continue à nous accompagner, à être présent, alors qu'on a glissé, on s'est trompé. Et nous, quand quelqu'un glisse et se trompe avec nous, on n'a pas envie parfois de pardonner tout de suite, ou on n'a pas, vous allez voir avec les Bani Israël, c'est juste magnifique. Et Allah nous dit dans le verset 153, إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وأذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Un verset de rahma pour les Bani Israël, écoutez bien. Certes, ceux qui ont adoré le veau auront la colère de leur Seigneur et une vie humiliante sur terre. Et c'est ainsi que nous récompensons toute personne qui invente une divinité, qui invente quelque chose à adorer, à suivre sans preuve. Et Allah ajoute, et ceux qui ont œuvré dans les mauvaises actions, donc dans les péchés, puis se sont repentis juste après et ont porté la foi dans leur cœur, certes ton Seigneur sera d'un excellent pardon et d'une excellente grâce. Allah parle aux Bani Israël, mais il parle aussi à nous, et c'est Allah qui parle. Certes, ceux qui ont adoré le veau, donc qui étaient dans le shirk, qui ont associé, et on avait dit que la forme d'association, c'était aussi l'ostentation. Il ne faut jamais oublier, je le répète, comme on dit en arabe, c'est en répétant que ça porte ses fruits, qu'on ancre les choses. Auront la colère de leur Seigneur et une vie humiliante. La colère, c'est le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Alors peut-être qu'il n'y aura pas le châtiment sur terre, mais il y aura le châtiment dans l'au-delà. Et une vie humiliante sur terre. Donc celui qui est dans le shirk, eh bien une vie humiliante, c'est vivre sans vivre, subhanallah. Une vie humiliante, c'est une vie sans saveur. Il y en a qui possèdent tous les biens du monde, qui sont millionnaires, milliardaires, qui ne manquent de rien, machallah, mais qui ne sont pas heureux. Et c'est ainsi que nous récompensons toute personne qui invente. On les récompensera par une vie humiliante, méprisante. Et ceux qui ont œuvré dans les mauvaises actions, donc dans les péchés, puis se sont repentis. Là, les Bani Israël, ils ont commis un grand péché. Mais s'ils se repentent, Allah les invite. Puis se sont repentis juste après. Allah est en train de nous éduquer aussi, quand on est dans un péché, de revenir tout de suite après dès qu'on en prend conscience. Et ont porté la foi. Donc ils ont fait suivre ce péché par une véritable croyance. Les Bani Israël, dans leur shirk, par une foi solide, pas de shirk. Nous, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on est dans l'ostentation, on est dans un péché, un petit ou un grand péché, on prend conscience. Eh bien, la foi aussi, c'est le repentir et c'est de dire aussi, je ne recommence plus ce péché. Certes, ton Seigneur sera d'un excellent pardon
et d'une excellente grâce. Ça signifie, subhanallah, que Allah Azza wa Jal, il donne une chance à tous ceux qui se repentent. Juste après, et il est important pour ne pas oublier ou se laisser aller, se laisser noyer dans un péché, prendre conscience, repentir sincère, dégoût pour le péché, pour l'ostentation, pour les passions. Et Allah Azza wa Jal veut nous montrer son infinie grâce, la grandeur d'Allah Azza wa Jal dans sa grâce et dans son pardon. Malgré le shirk, malgré le péché, malgré le grand péché, Allah Azza wa Jal va effacer à partir du moment où je reviens. Je reviens auprès d'Allah Azza wa Jal. Et vous savez, une des grandes rahmas d'Allah, c'est qu'il remplace les mauvaises actions par les bonnes actions lorsqu'on se repent. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut œuvrer dans le mal et puis après faire remplacer ça par un repentir pour que, voilà, ça s'appelle tricher, ça s'appelle aussi ruser avec Allah Azza wa Jal. Ça arrive de se tromper, ça arrive de commettre un péché, mais il est obligatoire de revenir auprès d'Allah et de demander pardon pour son excellence. Dans les versets 54 et 155, là on voit le comportement, on a le bon comportement de Moussa et Haroun, et Allah Azza wa Jal va tout de suite après parler de ceux qui étaient dans l'adoration du veau. Et malgré l'adoration du veau, Allah Azza wa Jal leur offre encore une fois une occasion, une chance pour revenir auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il va y en avoir des chances avec les Bani Israël. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Et lorsque la colère s'est calmée chez Moussa, il a pris les tablettes et dans ses écrits il y avait guidance et clémence pour ceux qui ont une crainte véritable envers leur Seigneur. Il fallait, et Moussa alayhi salatu wassalam a choisi 70 hommes parmi son peuple pour se rendre au lieu du rendez-vous. Et lorsque le châtiment allait donc s'abattre sur eux, Moussa a invoqué et dit: Seigneur, si tu voulais les châtier, tu les aurais châtiés bien avant, et moi avec eux. Vas-tu nous anéantir pour ce que les membres de la communauté ont adoré parmi nous? Ce qui s'est produit était ton test, par lequel tu laisses dans l'égarement celui que tu veux, et tu guides celui que tu veux. Tu es notre allié protecteur, et fais-nous grâce, car tu es le meilleur dans son pardon. Qu'est-ce qui se passe au retour de Moussa alayhi salatu wassalam? Il constate un peuple qui a adoré le veau. Il s'en prend à son frère, il demande pardon pour lui et son frère, et Allah Azza wa Jal nous dit: ceux qui se repentent de ce shirk et font suivre ce shirk et se repentir par la foi, eh bien Allah Azza wa Jal est pardonneur et absolument clément. Et Allah Azza wa Jal va révéler à Moussa alayhi salatu wassalam de se déplacer à un lieu, à un rendez-vous avec 70 hommes parmi son peuple. Pourquoi? Pour demander pardon à Allah Azza wa Jal du shirk qu'ils ont commis. Il fallait absolument purifier la communauté, parce que c'est vrai que certains membres étaient dans le shirk, mais là c'est toute la communauté qui est concernée. Et Allah Azza wa Jal va demander à Moussa alayhi salatu wassalam de se déplacer, de venir au rendez-vous pour que les 70 hommes, ainsi que Moussa, demandent pardon pour tout le peuple.
ça nous renvoie aussi à notre responsabilité dans la communauté. Ceux qui ont adoré le veau, donc auront la colère d'Allah Azza wa Jal, c'est comme ça qu'Allah nous en parle. Et Allah nous dit, lorsque la colère de Moussa s'est calmée chez Moussa, il a pris les tablettes. Alors Moussa alayhi salatu wassalam s'est calmé, j'avais un petit peu oublié ce passage. Et lorsque la colère s'est calmée chez Moussa, comme si Allah Azza wa Jal était en train de nous dire que la colère ne fait pas partie de Moussa, elle n'est pas ancrée en lui, enracinée en lui. C'est une colère qui est arrivée, c'est une colère qui est partie. Et il est important aussi de faire attention à ce qu'on dit. Lorsqu'on dit oui mais moi je suis colérique, je suis nerveux, je suis nerveuse, n'associe pas la colère à toi-même, parce que tu l'ancres en toi, parce que tu l'acceptes et elle s'installe en toi. Allah nous dit, lorsque la colère s'en est allée de chez Moussa, lorsqu'elle est partie, elle est venue, elle est partie. C'est comme le vent qui passe, ou parfois vous voyez, subhanallah, les petits insectes en train de vous dire coucou, il passe et il retourne et il repart. La colère, elle arrive et la colère, elle doit partir. C'est comme l'avion là qui est en train de voler au-dessus de moi, il est là, mais il va partir, Inch'Allah. Et lorsque la colère s'est calmée chez Moussa, il a pris les tablettes et dans ses écrits, il y avait guidance et clémence pour ceux qui ont une crainte véritable envers leur Seigneur. Dans les tablettes, dans la Torah, Allah Azza wa Jal, comme dans le Coran, il y a une guidance vers la vérité, pour la vérité, au nom de la vérité, Al-Haq c'est Allah, et une rahma, c'est-à-dire des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle sur terre, ceux qui œuvrent, ceux qui sont patients, ceux qui sont cléments, ceux qui sont croyants, ceux qui se repentent, ceux qui préservent les limites d'Allah Azza wa Jal, il y a l'annonce aussi du paradis. Dans les tablettes, il y avait une guidance et une rahma. Allah nous dit. Et Moussa alayhi salatu wassalam, Allah nous dit, a choisi 70 hommes parmi son peuple pour se rendre au lieu du rendez-vous parce qu'Allah lui a demandé. Il était nécessaire, après ce qui vient d'être arrivé au sein des Bani Israël, de faire un grand repentir. Il fallait emmener, se déplacer à un lieu précis pour demander pardon tous ensemble auprès d'Allah pour un peuple qui a adoré le veau. Comprenez pourquoi il est important de demander la guidance tous les jours, pour nous et pour tout le monde. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim. Pas un chemin qui fait un virage à droite, un chemin qui fait un virage à gauche, un chemin droit, rapide, qui emmène vers son excellence. Un chemin court, un chemin où il n'y a pas d'obstacle par les passions, par le shirk, par ce qui est interdit, par des actes de désobéissance. Et Moussa a choisi 70 hommes parmi son peuple pour se rendre au lieu du rendez-vous lorsque le châtiment allait s'abattre sur eux. Donc Allah Azza wa Jal était en train de faire descendre un châtiment sur les 70 hommes ainsi que Moussa alayhi salatu wassalam. C'était la colère d'Allah Azza wa Jal parce qu'il n'y avait pas le repentir, ils étaient venus. Mais Moussa alayhi salatu wassalam, et là Allah aussi nous éduque qu'il est important de comprendre que les invocations sont obligatoires, de bien comprendre aussi dans Surat al-Fatiha qu'on est en train de demander, on est en train d'invoquer Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux dont tu as comblé de tes bienfaits, le chemin du repentir, ceux qui sont comblés par le repentir, par une foi ancrée, une crainte enracinée, par de l'humilité, non de l'ostentation, non de la colère injustifiée, une communauté du juste milieu. Ghayril maghdubi alayhim, non ceux dont la colère s'est abattue sur eux, comme les Bani Israël dans leur comportement, parce que la colère c'est aussi ceux qui sont dans l'ostentation, waladdallin, et non ceux qui sont égarés, qui ne savent pas quel chemin prendre, ils ne savent pas quelle décision prendre, ils ne savent pas comment adorer, ils sont un peu perdus. Il y en a qui ont la vérité, il y en a qui n'ont pas la vérité, il y en a qui, voilà, ils savent, mais à un moment donné, ils se perdent en chemin parce qu'ils n'ont pas
la remise en question. Et c'est important de se remettre régulièrement en question dans nos paroles. Comme Moussa alayhi salatu wassalam s'est remis en question. Quand il a repris ses esprits, il a demandé pardon à Allah azza wa jal. Moussa a invoqué. Le châtiment était en train de descendre et Moussa alayhi salatu wassalam invoque. Et il dit, Seigneur, si tu voulais les châtier, là c'est vraiment un message fort, hein, parce qu'Allah n'a pas accepté l'adoration du veau. Si tu voulais les châtier, tu les aurais châtiés bien avant, c'est-à-dire avec Pharaon, quand Pharaon tuait les petits garçons, ou les noyait dans les pluies, quand tu testais le peuple des Égyptiens, et moi avec eux. Regardez Moussa alayhi salatu wassalam, il ne supporte pas qu'Allah châtie son peuple, et il lui dit, et moi aussi, et moi avec eux, comme si il demandait, ya Allah ta rahma, tu m'aimes, je t'aime, s'il te plaît ne les châtie pas. Et moi avec eux. Si tu voulais les châtier, tu les aurais déjà châtiés. Et moi avec eux. Comme s'il suppliait Allah, s'il te plaît, ne les châtie pas. Vas-tu nous anéantir pour ce que les membres de la communauté ont adoré parmi nous? Vas-tu tous nous anéantir pour une population certaine, pas tous, mais voilà, il y en a qui ont associé? Ne nous anéantis pas. C'était le message que Moussa alayhi salatu wassalam voulait apporter à Allah azza wa jal. S'il te plaît, ya Allah, je t'en supplie, ne nous châtie pas. Ce qui s'est produit était ton test. Et tu nous l'as dit, je vais les tester. C'était, ya Allah, ton test, par lequel tu laisses dans l'égarement celui que tu veux, et tu guides celui que tu veux. Donc, vous voyez, subhanallah, que pourvu que tu ne nous châties pas, et tu es celui, subhanallah, qui laisse dans l'égarement, laisse-les dans leur égarement. Parce que tu laisses celui que tu veux dans l'égarement. Et tu guides celui que tu veux. Oui, subhanallah, mais pas le châtiment. Ne nous anéantis pas. Tu es notre allié protecteur et fais-nous grâce car tu es le meilleur dans son pardon. Et là, Allah azza wa jal nous donne un fort message. Tu es l'excellent dans son pardon. C'est-à-dire, ya Allah, tu peux changer nos mauvaises actions par les bonnes. Offre-nous ta clémence, ne nous châtie pas, ne fais pas descendre ce terrible châtiment. Pardonne-nous, car tu es le meilleur pardonneur. Et Allah azza wa jal ajoute dans le verset 156 et 157, Waktub lana fi hadhihi dunya hasana, l'invocation continue. Wa fil akhirah inna hudna ilayk. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Alors je vais commencer la traduction de ces deux versets par la fin du deuxième verset. أولئك هم المفلحون. Voilà ceux qui auront réussi. Ceux qui ont réussi. Qui sont-ils? Regardez l'invocation de Moussa qui continue. Seigneur, écris pour nous l'excellente obéissance. Al-Hasana. Là, il faut bien traduire le sens. Waktub lana fi hadhihi dunya hasana. Ici, Al-Hasana, les savants l'ont expliqué par l'excellente obéissance. Une obéissance excellente. Et l'excellent comportement sur terre et dans l'au-delà. Nous revenons vers toi et nous nous repentons à toi. Allah répond et dit, mon châtiment je l'envoie sur qui je veux et ma parfaite grâce a enveloppé toute chose. Et cette grâce, je l'écrirai pour ceux qui craignent et qui apportent l'impôt et ceux qui croient en nos versets
Et Allah ajoute dans le verset 157, à ceux qui suivent le messager, le prophète, l'illettré, dont ils trouveront inscrit chez eux, dans la Torah et l'Évangile, inscrit son nom. Il leur ordonne ce qui est bon et leur interdit ce qui est mal. Et leur permet toute bonne chose et leur interdit tout ce qui est mauvais et enlève leur fardeau et leur carcan qui était sur eux. Quant à ceux qui ont cru en lui, donc au messager, et ont empêché ceux qui lui font du mal, et l'ont considéré en le soutenant pour la victoire, et ont suivi la lumière, donc le Coran, qui est descendu avec lui, ceux-là, donc ces croyants, sont ceux qui ont réellement réussi. Là, Allah Azza wa Jal nous parle à la fois des Bani Israël et à la fois de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait le rapprochement. Allah nous dit, Seigneur, écris pour nous l'excellente obéissance. Ils venaient d'adorer le veau. Ils étaient dans le shirk. Seigneur, écris pour nous, Oktub, décrète dans ton livre. Change notre destin, améliore notre destin. Seigneur, écris pour nous l'excellente obéissance et l'excellent comportement. Le bon comportement, être juste. J'ai des devoirs et l'autre a des droits. L'autre a des devoirs et il a des droits envers moi. Et je ne dois pas dépasser la limite. Quand je m'emporte, je me corrige. Quand je dépasse la limite, je reviens, je me repens. Je prends conscience de mes actes, de mes paroles et je réagis par un bon comportement. Et lorsque je me suis mal comportée ou que l'autre s'est mal comporté, je reste juste et digne. Sur terre et dans l'au-delà. Alors il demande l'excellente obéissance sur terre, le bon comportement dans l'au-delà et aussi dans l'au-delà, ce qui va être le beau cadeau, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà et même sur terre. Nous revenons vers toi et nous nous repentons à toi. Allah Azza wa Jal dit Inna hudna ilayk. Inna hudna ilayk. Et dans Al-Hidayah, il y a Al-Yahoud. Al-Yahoud sont ceux qui reviennent vers Allah et qui doivent revenir vers Allah. Et c'était un peuple qui revenait, qui devait revenir parce qu'à chaque fois, il s'éloignait. Al-Hidayah, la guidance, c'est le fait d'être proche d'Allah, de venir vers Allah, de revenir aussi vers Allah, parce que parfois on peut s'éloigner, donc on revient. Inna hudna ilayk, c'est-à-dire on revient vers toi, on se repent et on demande pardon auprès de toi. Hudna, c'est ça. Hudna, hidayah, et il y a aussi un autre mot qui trouve sa racine dans al-hidayah, c'est al-hudu. Al-hudu, c'est le calme, c'est l'apaisement. Al-hudu. Comme si celui qui voulait retrouver la paix et l'apaisement devait revenir auprès d'Allah. Comme si celui qui s'éloignait d'Allah n'était pas bien à l'intérieur de lui-même. Il ne trouve pas la paix. Et souvent quand on dit « je me sens pas bien, je ne sais pas ce qui m'arrive », reviens vers Allah, demande pardon, fais preuve d'humilité. Corrige ce qu'il y a à corriger en toi. Hudu, hidayah, hudna, on revient vers toi pour trouver la paix intérieure. Et Allah dit, mon châtiment, je l'envoie sur qui je veux. Là, les savants vont comparer ce verset où il y a deux verbes, l'un qui est au présent, l'autre au passé. Regardez, subhanallah. Mon châtiment, je l'envoie sur qui je veux, c'est-à-dire celui qui mérite mon châtiment, qui désobéit, qui s'égare, qui s'éloigne. Et ma parfaite grâce a enveloppé, donc on est dans le passé, toute chose. Allah Azza wa Jal nous dit que la grâce d'Allah est arrivée bien avant sa colère et sera toujours avant sa colère. Et que le fait qu'il nous permette de revenir, de se repentir, on a été tout simplement inspiré par Allah. Ce n'est pas grâce à moi que je me suis repenti.
mais c'est Allah qui m'a inspiré le repentir pour que je revienne vers lui. Inna hudna ilayk. Allah Azza wa Jal nous dit que sa grâce, elle est même au-dessus de son trône, elle est auprès de lui. Elle est au-dessus, subhanallah, de notre univers. Et Allah Azza wa Jal nous a créés aussi pour sa grâce. وَلِهَذَا خَلَقَهُمْ. Et pour sa grâce, il les a créés. Je l'envoie sur qui je veux. Il est important de comprendre que, voilà, toute désobéissance mérite châtiment, mais toute désobéissance mérite aussi un repentir pour éloigner le châtiment. Et ma parfaite grâce a enveloppé toute chose, et cette grâce, je l'écrirai pour ceux qui craignent. Pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, qui craignent la désobéissance, le péché, l'ostentation, le shirk, le fait d'associer, etc. Ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, c'est ça, hein, qui craignent le péché et qui craignent aussi que leurs bonnes actions ne soient pas acceptées. Le croyant doit être toujours dans l'œuvre. Le croyant doit être toujours dans « et si c'était ma dernière heure ?» Et si c'était mon dernier jour ici dans cet espace? Et si c'était mon dernier live? Et si c'était aussi peut-être ma dernière sadaqa? N'oubliez pas le tiper, s'il vous plaît, pour soutenir Darifton, cette magnifique chaîne. Nous sommes les compagnons de cette chaîne. On devrait l'appeler maintenant les compagnons du confinement et compagnie. La famille d'Arifton, maintenant, c'est la famille d'Arifton, mashallah. Et on doit se soutenir tous ensemble et qui apporte l'impôt. Allah Azza wa Jal leur avait imposé zakat aussi parce qu'ils avaient aussi une particularité, les Bani Israël, c'est que, comme on en a parlé dans la pureté de l'âme, ils avaient l'avarice, l'amour de l'argent et ils avaient du mal à donner au niveau de l'argent. Donc Allah leur avait imposé aussi l'impôt. Et ceux qui croient en nos versets, donc ceux qui croient en nos livres et tous les livres, eh bien à ceux qui suivent le messager, là c'est maintenant le message pour notre communauté, à ceux qui suivent le messager, le prophète, l'illettré, dont ils trouveront inscrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Donc Allah Azza wa Jal fait référence à notre prophète, alayhi salatu wassalam, et Allah leur dit, ce prophète a été mentionné dans vos livres aussi, en tant que Ben Israël, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. La Torah pour Moussa alayhi salatu wassalam, l'Injil pour Isa alayhi salatu wassalam. Donc Allah leur fait rappeler, Moussa leur fait rappeler Isa alayhi salatu wassalam. Il leur ordonne ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est connu. Toute bonne action qui est bonne, al-ma'rouf. Si je sais que par exemple, il y a un appel aux dons, il y a, par exemple, là c'est en ce moment, subhanallah, la fête du voisin, c'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui nourrit les relations, c'est quelque chose qui maintient les relations, etc. Si c'est ma'rouf, quelque chose qui est répandu et qui est bon, et qui est légiféré par l'islam aussi, dont les savants ont donné leur avis, eh bien agissons, bismillah. Ce qui est bon et ce qui est connu comme étant bon. Al-ma'rouf, c'est ça. Là, on n'est pas dans un acte obligatoire. On est dans ce qui est connu et qui est bon. Et leur interdit ce qui est mal, ce qui est rejeté par la fitra. Il y a des choses que la nature humaine n'accepte pas, comme la théorie du genre, comme l'homosexualité. C'est quelque chose qu'on ne tolère pas dans notre existence sur Terre. Ce qui est aussi toléré par la raison et ce qui est toléré par la législation musulmane. Donc ce qui est bon, c'est ce qui est connu. Que la raison accepte, que la fitra accepte et que l'islam accepte. Ce qui est mauvais, c'est ce qui est répandu comme étant mal. Une injustice, regardez ce qui s'est passé avec notre frère Floyd, notre frère dans l'humanité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer, c'est une injustice. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est menotté de manière injuste. Et même de manière juste, on n'a pas tué une âme. On évite le plus possible, sauf si on était en état de guerre. Souvenez-vous l'histoire de Qabil et Habil, et souvenez-vous aussi, subhanallah, de Ali radiallahu anhu, qui a refusé de s'en prendre à l'ennemi,
parce qu'il avait peur, subhanallah, que s'il plantait son sabre, il allait le tuer pour son ego. Alors qu'il était dans un terrain de champ de bataille. Attention à notre ego, lorsqu'il prend le dessus, et il peut être injuste, l'intention va changer. Et leur permet toute bonne chose et leur interdit tout ce qui est mauvais et enlève leur fardeau et leur carcan qui était sur eux. Donc voilà, l'islam est venu libérer, nous libérer de nos fardeaux, de ce qui nous pèse. Il est venu alléger nos cœurs, est venu aussi, subhanallah, nous enlever, nous détourner de tout ce qui nous enferme. L'adoration des autres, vouloir se pavaner devant les autres, vouloir satisfaire les autres et pas satisfaire Allah Azza wa Jal. Attention, on a fabriqué quelque chose avec ces téléphones, avec ces tablettes, avec ce internet, avec ces réseaux, etc. Quelque chose qui peut être contre nous. Et on se met tout seul dans des carcans et on se met tout seul dans ce qui nous emprisonne et on s'impose un fardeau. Et il faut absolument se protéger de ces réseaux sociaux, éviter au maximum et surtout se protéger avec les 3 sourates protectrices pour éviter, subhanallah, d'être touché par un quelconque mal. Quant à ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui vont croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ont empêché qu'on lui fasse du mal. À l'époque, il y avait les compagnons. Machallah, il y avait, subhanallah, une scène magnifique avec Abu Bakr radiallahu anhu. C'était les débuts de l'islam. Et on avait demandé à un compagnon qui était déjà courageux, j'ai oublié son nom. Qui est plus courageux que toi? Et il a dit Abu Bakr radiallahu anhu. Et il lui dit, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et il dit, subhanallah, dans les débuts de l'islam, on était en train de s'en prendre à Rasulullah, à la Kaaba. On était en train de faire du mal, le prophète, alayhi salatu wassalam. Et Abu Bakr est venu et a réagi, il a pris sa défense, il s'est ramassé des coups et il a saigné jusqu'à ce qu'il tombe dans l'évanouissement. Il s'est évanoui, subhanallah, et quand il reprend conscience, la première pensée était pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais il est où le prophète? Mais on vient de te blesser. Non, mais il est où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Vous voyez, subhanallah, il y a eu les premiers musulmans de l'islam qui ont été des gardes du corps pour le prophète alayhi salatu wassalam. Ali radiallahu anhu, qui était très jeune, mashallah, et qui a été aussi courageux à son âge et qui va prendre sa place dans son lit. C'est ça le courage aussi, subhanallah, c'est d'aider l'autre et de penser à l'autre et de se ramasser aussi parfois des coups pour les autres. C'est ça la fraternité, c'est ça le courage, c'est ça le bon comportement, c'est ça être juste envers le prophète alayhi salatu wassalam. Et je crois qu'on avait posé la question à Ali radiallahu anhu, il dit non, c'est Abu Bakr qui est beaucoup plus courageux. Alors que Ali radiallahu était très jeune, mashallah, il va être parmi les premiers soldats de l'islam et ils vont offrir leur personne pour protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ils font partie de ceux qui ont réussi dans leur vie et puis empêcher qu'on fasse du mal même verbalement aux autres. Leur faire le rappel, parce que ce n'est pas que physique, mais c'est aussi au niveau des paroles. Ne pas partager des choses ou ne pas parler aussi de mise en garde, etc. On n'a pas à faire de mal aux autres, même si on n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire que l'autre est dans l'erreur, ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas d'accord. Mais on doit empêcher qu'on fasse du mal aux autres. On doit empêcher aussi que l'ennemi de l'islam s'attaque à l'un de nous. Même si l'un de nous, on n'est pas d'accord avec lui. Voilà ceux qui ont réussi. Je répète, quant à ceux qui ont cru en lui et ont empêché qu'on lui fasse du mal. Parce que quand on fait mal à quelqu'un de la communauté, on fait mal à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont considéré en le soutenant pour la victoire, et on peut considérer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en soutenant l'islam aujourd'hui, en propageant
des hadiths authentiques, des versets, en propageant un bon comportement pour soutenir cette communauté, et ont suivi la lumière qui est descendue avec lui, et ont suivi, subhanallah, il y a un lapin, machallah, qui sort, et ont suivi la lumière qui est descendue avec lui, et ont suivi le Coran qui est une lumière. Machallah, regardez la lumière qui est diffusée là dans cet espace, la lumière qui est descendue là aussi avec moi. Vous voyez, subhanallah, la lumière éclaire, la lumière apporte du réconfort, du soutien, la lumière embellit aussi. Machallah, c'est juste lumière sur lumière, la lumière des versets que je suis en train de prononcer avec la lumière du soleil, avec la lumière de cet arbre, machallah, c'est juste magnifique. Ceux-là sont ceux, subhanallah, Allah nous dit, qui ont réellement réussi. Ceux qui ont réussi dans la vie, dans la communauté, c'est ceux qui ont apporté leur force à la communauté, qui acceptent ce qui est bon, qui propagent ce qui est bon, qui refusent ce qui est mal et qui conseillent aux autres et orientent les autres à se détourner de ce qui est mal, subhanallah. Et il est important de faire partie de cette communauté et aussi de s'inspirer du Coran, de le méditer. Voilà la véritable force. Donc Inch'Allah, moi aussi, dans les prochains lives, à partir de la semaine prochaine, donc j'interviendrai chaque dimanche, bi'idhnillah, dans Tafsir al-Qur'an, parce qu'on doit faire de ce Coran une force. Et vous allez voir que ça nourrit, et vous allez voir que, subhanallah, ça va nous relier, et ça va maintenir cette fraternité dans toute sa splendeur. Il faut absolument qu'on renoue, il faut absolument qu'on se serre les coudes, qu'on se tienne main dans la main. Dans les versets 158 à 159, Allah Azza wa Jal nous dit قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قُلْ أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Allah Azza wa Jal nous parle du prophète alayhi salatu wassalam qui va s'adresser à tous les gens. Dis, chers gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous, celui qui détient le royaume des cieux et de la terre. Il n'y a de Dieu qu'Allah, seul lui mérite d'être adoré. Il est celui qui fait vivre et fait mourir. Alors, croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit véritablement en Allah et en ses paroles, et suivez-le pour que vous soyez guidés. Et il est du peuple de Moussa une partie qui guidait, qui orientait avec la vérité, qui était juste en appliquant la justice de la Torah. Allah Azza wa Jal, par ces deux derniers versets qu'on est en train de méditer ensemble pour aujourd'hui, Allah Azza wa Jal nous parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah venait de nous parler des Bani Israël. Il nous parle de cette belle communauté aussi, qui soutient son prophète, alors que les Bani Israël, la plupart ne soutenaient pas son prophète. Allah Azza wa Jal nous dit d'être avec le bien, de rejeter le mal, de soutenir le prophète par un bon comportement, empêcher aussi de faire mal au prophète en se détournant de sa sunna, en faisant du mal aux membres de sa communauté aussi, parce que ça fait mal au prophète et Allah Azza wa Jal nous demande de soutenir cette belle communauté par la lumière du Coran. C'est en méditant le Coran. Alors je répète encore une fois, c'est magnifique d'apprendre le Coran, mais c'est encore plus magnifique de méditer le Coran pour s'en inspirer, pour le pratiquer, pour ne pas avoir de rendre de compte le jour du jugement. Je l'ai appris,
mais je n'ai pas mis en pratique. La tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Vous allez être jugés pour tous les bienfaits qu'on vous a accordés. Un des bienfaits, c'est d'apprendre. Et un des bienfaits, c'est de comprendre aussi le Coran. Parce qu'en comprenant, en méditant, on va l'appliquer et on va mieux le retenir aussi. Il y a des personnes, machallah, elles apprennent mieux quand elles comprennent aussi ce qu'elles disent. Et on suivit la lumière qui est descendue avec lui. Voilà ceux qui auront véritablement réussi. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous fait assister à une scène qui est encore magnifique dans l'estime de soi et dans la confiance en Allah Azza wa Jal. Chers gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Il le dit haut et fort. Et nous aussi, on est la communauté pour vous tous. On est l'islam pour vous tous. On est la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour vous tous, croyants et non-croyants. Donc on a une responsabilité qui est confiée par Allah Azza wa Jal. Celui qui détient le royaume des cieux et de la terre. Allah est celui qui détient ce royaume entier. Nous sommes tous dans le royaume d'Allah. Et nous devons tous croire au roi, adorer le roi, se soumettre au roi et accepter d'obéir au roi. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Aucune divinité n'est acceptée par Allah. Ni un veau, ni un soleil, ni un arbre, ni une statue, ni une pierre, ni une lune, etc. Ni même Shaitan. Parce qu'il veut qu'on soit ses adeptes. Seul lui mérite d'être adoré, c'est le sens de la ilaha illallah. Il est celui qui fait vivre et qui fait mourir. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Allah nous le dit, subhanallah, dans Surat Tabarak, Surat al-Mulk, le royaume. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Béni soit celui qui détient le royaume. Le royaume, pas un royaume. Le royaume d'Allah. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat. Il a créé la mort et il a créé la vie. Liyabluwakum, pour vous tester. Tout simplement. On est en vie. On est dans la vie pour être testé par Allah Azza wa Jal uniquement. Au moment où je vous parle, je suis moi-même testé, par exemple, dans mon intention. Vous êtes testé aussi dans le fait d'entendre et de mettre en pratique. Et moi aussi, je suis testé. J'envoie la parole, mais est-ce que moi aussi, je vais mettre en pratique? Vous voyez, subhanallah, on est tous testés. Ça ne sert à rien de fuir le test. Au contraire, si on veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, il faut faire partie des meilleurs parce que ce livre, ce Coran guide vers le meilleur. Attention aux ruses du diable. Ah non, bah alors je vais arrêter d'écouter parce que moi je vais rendre des comptes. Non, ça ne marche pas comme ça avec Allah Azza wa Jal. Ça c'est une ruse du diable pour nous détourner parce que, mashallah, on est en train de prendre de la force par la force d'Allah et à être meilleur et plus heureux qu'hier. Et subhanallah, regardez votre vie avant le confinement, regardez votre vie à plus de 60 jours de confinement avec moi dans les lives et vous allez voir, subhanallah, que cette force qui vous a été donnée par Allah Azza wa Jal, la force de la compréhension, la force de la méditation, la force de mettre en pratique, la force d'être heureux, juste heureux, apaisé, c'est juste magnifique, subhanallah. Être apaisé dans son âme, dans son cœur. Mashallah, j'ai vu, subhanallah, des beaux témoignages, Allahu Akbar, le pardon, le repentir, le changement. Allah nous demande de changer. Et il faut changer ce peuple par un changement personnel, individuel. Donc, on ne doit pas fuir en disant « Oui, mais moi, peut-être que je vais arrêter parce que je vais rendre des comptes. » Mais oui, tu vas rendre des comptes déjà parce que tu as une responsabilité dans cette communauté. Tu dois changer par toi-même. Commencer par soi pour que tout le monde puisse changer. On ne peut pas tolérer l'injustice dans ce monde. On ne peut pas tolérer les passions parce qu'on se fait du mal à soi-même. On n'a pas été créé pour désobéir, on a été créé pour obéir uniquement. Et dans l'obéissance, on y trouve l'apaisement, la sérénité. Et dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, on y trouve la force pour toute la communauté. Alors, croyant en Allah et en son messager, le prophète illettré. Ça fait 2 fois que dans Surat Al-A'raf, là, en l'espace de quelques versets, Allah Azza wa Jal parle de illettré.
Le prophète alayhi salatu wassalam ne savait pas lire et ne savait pas écrire. C'est un des miracles de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme pour nous dire ce Coran, c'est pas lui qui l'a écrit, qui l'a inventé. Ça vient de l'écriture d'Allah azza wa jal. Ce sont les paroles d'Allah azza wa jal. Comme si Allah azza wa jal aussi nous disait que le fait de dire ouais mais moi je ne sais pas lire en arabe, je ne sais pas écrire en arabe, m'éloigne de l'obéissance d'Allah azza wa jal. Comme si Allah azza wa jal nous disait, regardez aussi les Bani Israël dans leur comportement. Ils avaient les tablettes déjà écrites, toutes prêtes. Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mais ne ressemblent pas aussi dans leur comportement. Parce que tout était écrit pour eux. Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Mais garde le bon comportement. Reste juste, digne comme le prophète alayhi salatu wassalam était. Écoute le Coran. Va à la compréhension du Coran. Même si tu ne sais pas lire et écrire en arabe. Et reste digne dans ton comportement vis-à-vis d'Allah azza wa jal et vis-à-vis de toute créature, parce que le prophète alayhi salam est en train de parler à tous les gens. Je reprends. Je suis le messager d'Allah pour vous tous. Et là, on a le sceau du prophète alayhi salam, on a le cachet de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on a son sceau, c'est-à-dire le tampon du prophète alayhi salam qui dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé que pour que tu sois une miséricorde pour les mondes entiers. Je dois être une miséricorde pour la nature, pour une autre religion, pour ma religion, pour les miens, pour tous ceux qui m'entourent. Et je ne dois pas être un fardeau. Je ne dois pas être un carcan où j'emprisonne les autres, je leur fais du mal. Je ne dois pas être injuste ni envers moi, ni envers Allah, ni envers qui que ce soit. Allah azza wa jal est en train de nous éduquer. Encore une fois, parce que le Coran éduque. Le Coran fait une mise à jour constante, régulière, pour celui qui veut être guidé, bien sûr. Il n'y a de Dieu qu'Allah, seul lui mérite d'être adoré. Il est le roi dans son royaume. Il est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Il est celui qui fait vivre la foi et qui fait mourir le péché par un repentir. C'est-à-dire que le pécheur qui était dans le péché va revivre par le repentir. Il y a aussi le sens apparent, mais il y a aussi le sens caché dans le Coran. Il est celui qui fait vivre cet arbre, subhanallah, et qui va l'anéantir quand il va tout anéantir de manière absolue. Kullu man alayha fan. Tout est amené à disparaître dans l'univers entier. Et seul l'être d'Allah restera dans sa force, sa puissance, son orgueil, son excellence et sa grandeur. Et sa noblesse et sa grande bienveillance. Alors croyant en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit véritablement en Allah et en ses paroles, donc en ses livres, et suivez-le pour que vous soyez guidés. On se doit de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers ses paroles, à travers ses actes, à travers son comportement. On ne peut pas sélectionner et prendre ce qu'on veut et laisser ce qu'on ne veut pas. On fait du mieux qu'on peut. On obéit à Allah azza wa jal, on obéit à son prophète alayhi salatu wassalam, et on fait du mieux qu'on peut. Wattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah du mieux que vous pouvez. Moussa alayhi salatu wassalam a demandé l'excellente adoration et l'excellent comportement. À nous aussi de demander à Allah azza wa jal en disant Allahumma atina fid dunya hasanatan. Al-hasana, c'est l'excellente chose. Toute chose, ça peut être le bon mari, le bon époux, la bonne épouse, la bonne prière, la bonne dua, la bonne sadaqa, bismillah, n'oubliez pas. 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, ce que vous voulez, de manière mensuelle.
La bonne chose, ce sont aussi les enfants, ce sont la bonne nourriture, licite, machallah, le bon comportement, tout ce qui est bon dans cette vie. Allah matina fait dunya hasanatan. Wa fil akhirati hasanatan. Al-akhira, il y a aussi beaucoup de choses qui sont bonnes. Al-Firdaus al-A'la, la fraternité, la rencontre avec Allah Azza wa Jal, qu'Allah soit satisfait de nous, etc. Allah matina fait dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Et protège-nous du feu de l'enfer. Et vous savez, actuellement, au moment où je vous parle, et de manière permanente, sans qu'il y ait d'arrêt, de coupure, il y a des anges qui maintiennent le trône, qui tiennent le trône d'Allah Azza wa Jal, et ceux qui sont autour qui invoquent Allah pour nous. Qu'Allah nous pardonne, donc qu'Allah pardonne à ceux qui sont revenus, ceux qui obéissent, et ils demandent qu'Allah nous protège des péchés et de la désobéissance. Nous, nos conjoints et nos parents et nos enfants, pour toute la famille. Pour ceux qui portent la foi dans leur cœur, qui se repentent, il y a des anges, 24 heures sur 24, jour et nuit, jusqu'à la fin de ce monde, et peut-être dans l'au-delà, Allahu A'lam, ils invoquent Allah pour nous, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, qu'Allah fasse miséricorde, il nous envoie son excellente grâce sur nous. Suivez-le pour que vous soyez guidés, et Allah Azza wa Jal va revenir au sujet des Bani Israël, et Allah nous dit, et il est du peuple de Mouss une partie qui guidait et orientait avec la vérité et qui était juste en appliquant la justice dans la Torah. Allah Azza wa Jal nous explique que même chez les Bani Israël, ceux qui ont adoré le veau, il y avait aussi, lorsqu'ils ont reçu la Torah, la Taurat, les tablettes, eh bien il y avait une partie de la communauté qui guidait les autres vers la justice. Donc vous voyez, subhanallah, que ça revient à cette justice, le fait d'être juste. Être juste, c'est être dans la vérité d'Allah, la vérité de ses prophètes et de ses messagers. Et Allah Azza wa Jal ajoute en appliquant aussi la justice. En appliquant d'être juste pour soi-même, d'être juste envers les autres, tout simplement en appliquant les versets d'Allah. Dans la Torah, dans l'Évangile, dans le Coran, il y a la justice d'Allah. La justice, c'est de demander pardon, mais c'est aussi de pardonner aux autres. Et de demander pardon pour soi quand on s'est trompé, et de demander pardon pour les autres quand l'autre a causé notre colère. Je reviens un petit peu à cette qualité qu'avait Moussa alayhi salatu wassalam, mais la qualité aussi qu'avait Haroun, la patience, la douceur, la bienveillance, le self-control. On a les deux, mashallah, on a à la fois Moussa alayhi salatu wassalam, sa colère qui était à la fois vouée pour Allah, qui était juste, et qui revenait très souvent auprès d'Allah, ce hamas, cette ferveur qu'il avait. C'est ça la colère juste, c'est la détermination, c'est la motivation pour tenir tout un peuple. Alors cette motivation et cette détermination, on en a besoin pour tenir une famille, pour tenir les nôtres, pour tenir une société, pour tenir une communauté. Quand on est leader, Allah Azza wa Jal nous permette d'être un leader juste. Et ce leader juste, ce chef juste, eh bien, il fait partie des 7 personnes qui bénéficieront de l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour du jugement. Al-Imam al-Adil. L'imam, ce n'est pas que l'imam qu'on connaît dans la salat. L'imam, c'est celui qui fait l'amam, qui est devant. Devant, c'est le leader, le chef. L'imam aussi, subhanallah, parce que c'est lui qui oriente sa communauté pour le vendredi, pour les 5 prières quotidiennes, pour une conférence, etc. Qui oriente sa communauté dans les questions-réponses. Dans l'enseignement, un imam aussi peut enseigner, c'est celui qui est au front, qui est devant. Et devant, c'est toute personne qui est devant, qui a la responsabilité d'une petite tribu comme d'une grande tribu. Qu'Allah Azza wa Jal nous permet d'être juste envers nous-mêmes, juste envers Allah, juste envers la communauté, juste envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et juste envers l'univers entier, c'est-à-dire dans l'obéissance et non dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Amin ya Rabbal Alamin, qu'Allah vous protège tous et toutes, mashallah, un grand merci d'être là, de pouvoir écouter ce rappel par la grâce d'Allah Azza wa Jal. On continue par les questions, si vous avez des questions. On continue avec vos remarques aussi, s'il y a des remarques, mashallah, parce qu'on est à quelques jours de la fin de ces lives réguliers. Si vous avez des commentaires, des remarques concernant aussi le fait qu'il y ait eu un changement dans votre vie, en tout cas je l'espère que ce changement pourra continuer. C'est vrai que toute chose a une fin, il se peut que demain on soit encore dans un confinement total. Allahu alam comment ça va suivre son cours. C'est Allah qui décide, c'est Allah Azza wa Jal qui nous offre ces moments ensemble, qu'Allah vous comble de ses bienfaits, qu'Allah vous comble d'une foi magnifique et d'une patience et d'une douceur et d'une crainte pour Allah Azza wa Jal juste magnifique. Amin, 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 amin. Barakallahu fikum, merci pour Amin, merci pour vos invocations, vos messages. Oui, je sais, vous allez me manquer aussi. Voilà, c'était spécial confinement, mais on continue les lives chaque dimanche jusqu'à, subhanallah, qu'il y ait un confinement total et que là on reprendra bi'idhnillah ensemble avec Tafsir al-Qur'an, bien sûr, parce que c'est vraiment un grand bienfait, Tafsir al-Qur'an. C'est un moyen de maintenir sa relation pour Allah Azza wa Jal, avec Allah Azza wa Jal, et pour aussi comprendre quel est notre objectif dans cette vie. Mashallah, barakallahu fikum. Merci à vous aussi pour vos messages, mashallah. La tolérance c'est l'islam, la sagesse c'est l'islam, c'est vrai, il faut s'en imprégner, pardon. J'essaye de revenir à Amin, amin, amin. Quels sont les... Alors, quelles sont les meilleures œuvres à faire envers son mari, machallah? Alors, déjà, le fait de se conformer à ses attentes. Ta'at al-zawj signifie accepter les demandes du mari. Accepter les demandes du mari incombe aussi au mari qu'il se comporte d'un certain comportement qui amène son épouse à accepter ses demandes. Alors quand j'ai accepté ces demandes, c'est toute forme de demande, tant que ces demandes ne sont pas contraires à l'islam. Et puis invoquer pour son conjoint, faire le rappel de manière indirecte. Est-ce qu'on peut vous écouter et faire la prière en même temps? Non. Parce que tu dois écouter Allah Azza wa Jal et méditer Surat al-Fatiha, méditer chaque geste. Tu es dans un lien avec Allah, Hortier. Donc soit tu laisses ta prière pour après, soit... alors je ne sais pas quelle prière tu fais au moment où tu m'écoutes, parce que normalement le Dhuhr tu l'as fait. Maintenant, tu peux reprendre le live et reprendre ce qui t'a échappé pendant que je parlais. À moins que tu étais en train de faire le Dhuhr parce que tu venais de rentrer. Alors, les prochains tafsirs, ça sera quelle sourate? Allahu a'lam. Je vais essayer de prendre des sourates. C'est vrai que Surat al-An'am, j'aurais aimé qu'on l'étudie. J'aurais aimé qu'on étudie Surat al-Mu'minun aussi. Voilà, des Surat Maryam, alayhi salatu wassalam, Surat Ibrahim. Alors ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, on est parti pour différentes sourates. Merci Dalila, barakallahu fik, je t'embrasse très très fort. C'est une très très bonne amie, mashallah, qui m'écrit, c'est trop peu une fois par semaine. On a l'impression que tu fais partie de ma famille maintenant, c'est gentil, en Bari, barakallahu fik. Alors, Abdelrahman, si tu es là, mashallah, c'est le responsable de la chaîne.
On m'a dit le dimanche c'est très peu. Alors je vais y réfléchir, je vais faire salat l'istikhar et peut-être le vendredi après-midi, je vais voir, Inch'Allah. Je vais voir si on ajoute le vendredi après-midi. Allahu a'lam. Je ne vous promets rien, je vous dis Allahu a'lam, mais voilà, peut-être vendredi après-midi et dimanche après-midi alors. Peut-on jeûner le samedi et le dimanche pour attraper ces jours? Oui, ça n'est pas interdit, c'est juste déconseillé, mais ça n'est pas interdit. Si c'est vrai que il est bon de faire précéder, par exemple, si on jeûne, alors je ne sais pas ce que tu jeûnes, c'est Shawwal ou pas? Oui, tu peux jeûner, hein. Shawwal, tu peux jeûner les 6 jours, même un samedi, un dimanche, même si c'est seulement samedi, même si c'est seulement dimanche. C'est juste déconseillé par les savants, mais ça n'est pas interdit. Mais si tu n'as pas le choix, tu jeûnes, tu jeûnes samedi ou dimanche, comme tu le souhaites. Alors, j'ai 9 ans, je souhaite savoir si je peux à chaque prière faire deux rak'at pour mon papa. Alors, ce que tu peux faire, Benti, pour ton papa, Allah yarahmou, c'est d'invoquer Allah pour lui. Invoquer Allah Azzawajal pour lui. Et puis, quand il y a, par exemple, une collecte de dons pour une mosquée, un institut, un puits, un hôpital, etc., eh bien, tu peux prendre ton argent et le déposer à ces associations qui collectent. Maintenant, faire 2 rak'at pour ton papa, tu peux par exemple, Benti, réciter par exemple 3 fois Surat al-Ikhlas et dire, parce que celui qui récite 3 fois Surat al-Ikhlas, c'est comme s'il avait récité tout le Coran en entier, et tu dis, Allah, cette récompense, je te demande de l'apporter, de l'offrir à mon papa. Voilà. Mais de faire 2 rak'at pour ton papa, ça, je sais pas, Allah wa alam, je ne pense pas. Mais par exemple, tu peux lire du Coran, Benti, et dire, Ya Allah, fais que cette récompense aille pour mon cher père. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut faire salat l'istikhar après la prière du Fajr? Non. Il n'y a aucune prière après la sunna et la prière obligatoire du Fajr, non. Aucune prière, tu peux le faire après l'Isha, tu peux le faire après le Maghrib, tu peux faire... alors après le Fajr, après Shuruq, 20 minutes après Shuruq, c'est-à-dire vers... Alors le Shuruq, il est, voilà, il est vers 6 heures, on va dire, vers 9 h, 10 h du matin, tu peux faire Salat al-Istikhara, oui, bien sûr. Samah, depuis ces 64 jours de confinement, j'ai pris de sacrées gifles à chacun de tes lives. Elles m'ont réveillée. Merci Aïcha. Qu'Allah te récompense. Alors, je n'ai pas donné de gifles. Je plaisante, je taquine. Mais si tu l'as pris comme une secousse, mashallah, alhamdulillah, j'espère que ça va durer. J'espère avoir apporté à la fois pour moi et à la fois pour les autres. Qu'Allah me pardonne si j'ai eu mes manquements. Qu'Allah me pardonne si je n'ai pas appliqué ce que j'ai enseigné, ce que j'ai conseillé. Qu'Allah nous pardonne tous ensemble et qu'Allah fasse que nous soyons tous dans le meilleur pour le meilleur avec une intention sincère et vouée pour Allah Azzawajal. Alors, peut-on lire les livres des autres prophètes, la Torah et l'Évangile? Oui, mashallah, je connais une sœur qui est juste magnifique et formidable et qui a étudié, subhanallah, l'Évangile, la Torah et qui l'a comparé avec l'Islam, avec le livre, le Coran. Et mashallah, subhanallah, elle dit, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans le Coran et à la fois dans la Torah et l'Évangile. Et il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Voilà, tu peux lire en prenant comme base le Coran pour comparer et demande à Allah Azzawajal de t'aider à comprendre et à te protéger aussi pour éviter de tomber dans l'erreur.
Alors, j'ai jeûné en faisant les ablutions, de l'eau est rentrée dans mon nez, c'est sorti par la bouche, j'ai recraché, voilà, pardon pour l'expression. Est-ce que mon jeûne est valide ou pas? Oui, si tu as tout fait sortir, alhamdoulilah, ton jeûne est valide, du moment que tu ne l'as pas fait volontairement. Parfois, je m'entends faire dhikr pendant mon sommeil. Machallah, c'est une belle nouvelle. Ça veut dire que le dhikr, ce que tu fais dans la journée aussi, ça a un impact dans ton sommeil, dans cette vie où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans notre sommeil. Machallah, ça veut dire que le dhikr, il est ancré en toi. Continue, Orti. Continue, Assia, machallah. Alors, sur le fait de rattraper le jeûne obligatoire avant Shawwal, c'est vrai que c'est fortement conseillé, mais si tu n'as pas le choix, si tu n'y arrives pas à la fois jeûner ce qui est obligatoire et à jeûner Shawwal, ça fait trop pour toi, jeûne Shawwal et puis reporte à une autre date. Si tu ne peux pas, voilà. C'est vrai que le mieux, c'est d'honorer ce qui est obligatoire. Maintenant, si on ne peut pas, on n'a pas la force, on n'a pas la capacité, eh bien on reporte. Ce n'est pas une question d'obligation, c'est juste conseillé, vivement conseillé. Mais allez, ici de Toulouse, il n'y a pas de souci. Alors, comment faire face à une personne qui a abandonné la prière? Invoque Allah Azzawajal pour elle, essaye de comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à abandonner la prière. C'est important de comprendre la cause aussi. N'oubliez pas de soutenir la chaîne d'Arifton par vos invocations, par le Tipeee aussi. N'oubliez pas de les soutenir, machallah, ils vous préparent encore des surprises. Ça sera des belles surprises, Inch'Allah, qui vont arriver. Il est important de les soutenir, ce sont nos frères et nos sœurs qui sont derrière cette chaîne et qui œuvrent du matin jusqu'au soir. Comment soutenir les enfants à la salat? Déjà qu'ils comprennent le sens de la Fatiha et puis aussi les récompenser. C'est bien de les récompenser, de les motiver. Allah Azza wa Jal dit wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alayha. Et incite ta famille à accomplir la salat et fais preuve d'engagement dans la patience, c'est-à-dire accroche-toi dans la patience. C'est vrai que ça ne va pas être facile. Certains prient facilement, mais d'autres, il faut être vraiment derrière eux. Comment faire avec quelqu'un qui nous pousse à la colère? Sois comme cet arbre, personne ne te pousse. Personne ne te pousse. Il te pique, tu demandes l'aide d'Allah Azzawajal, d'accord? La personne, c'est son avis, c'est son comportement, mais tu n'es pas responsable de ce qu'elle dit. Tu dois avoir un bouclier et critiquer la critique et te dire, subhanallah, c'est ce qu'elle veut, que je sois déstabilisée, donc tu dois en faire une force. Comment faire pour que son mari ou son époux ou son épouse ait un bon comportement envers nous, envers plus d'affection aussi, tout simplement de demander qu'on a un certain besoin et qu'on aime bien que l'autre agisse ainsi et que ça nous fait plaisir, et puis aussi combler les besoins de l'autre. Ça nécessite, subhanallah, un séminaire, une formation, une conférence. Ça nécessite un séminaire intensif que j'ai préparé entre deux cœurs, où on comprend aussi les besoins des hommes et les besoins des femmes. Les hommes ont de véritables besoins. Les hommes ont des besoins bien particuliers, les femmes ont des besoins bien particuliers. Quand on comble le besoin de l'autre, eh bien l'autre comble aussi nos besoins. Qu'Allah vous récompense infiniment. Je suis obligée de vous quitter parce que je vais partir bientôt enseigner. Je reprends en présentiel la formation entre deux cœurs sur Lyon ici.
Il me reste 2 cours avec mes étudiants. Qu'Allah vous récompense infiniment. On va faire dua et puis on va se quitter dans l'amour et l'apaisement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا أنت العلي الكبير. لا إله إلا أنت الحليم العظيم. لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. تب علينا اغفر لنا وأكرمنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها. أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم من كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مريضا فاشفيه. اللهم من كان عازبا فزوجه. اللهم الطيبون للطيبات والطيبات للطيبون. اللهم اكرم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالطيبون للطيبات والطيبات للطيبون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنا تبنا إليك إنا هدنا إليك. اللهم إنا هدنا إليك اغفر لنا وارحمنا. لا إله إلا أنت. أنت مليك السماوات والأرض. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار يا عزيز ويا غفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous aide, qu'Allah vous protège. À demain, j'espère. On est en train de vivre les derniers jours de ce spécial confinement des lives réguliers. Demain à 15h, Inch'Allah, qu'Allah nous permette d'être toujours dans le rappel, dans le conseil, d'être dans la remise en question et d'être les meilleurs de cette belle et magnifique communauté. À demain à 15h, je l'espère, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.